Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un moment spécial que nous allons partager. Nous allons découvrir ensemble 5 cadeaux incontournables pour la fête des mères. Trouver le cadeau parfait, ce n'est pas juste cocher une case sur un calendrier. C'est chercher une résonance, une petite étincelle dans ses yeux. On veut lui offrir plus qu'un objet. On veut lui offrir un sentiment, un souvenir en devenir. C'est un langage silencieux, un cadeau, et il faut qu'il parle juste. Que vous cherchiez quelque chose de classique ou d'original, vous trouverez ici des idées qui feront plaisir à coup sûr. Des pistes pour nourrir votre inspiration, pour que ce jour soit vraiment le sien. Alors, restez avec nous, explorons ensemble ces chemins du cœur. Parfois, les plus beaux cadeaux ne sont pas ceux que l'on peut tenir dans la main, mais ceux qui se gravent dans l'âme. Une expérience partagée, c'est un fil invisible que l'on tisse, un moment suspendu hors du temps. Pensez à ce qui l'a fait vibrer, elle, votre mère. Peut-être un cours de cuisine pour explorer ensemble de nouvelles saveurs, ou une escapade d'un week-end dans un lieu qu'elle a toujours rêvé de voir. L'important, c'est l'intention, cette volonté de fabriquer un souvenir à deux. Un atelier de poterie, une dégustation de vin ou une promenade dans un jardin botanique. Ce genre de cadeau, c'est une promesse de présence, d'attention. C'est un investissement dans le cœur, dans la relation. Et ça, c'est peut-être le plus précieux de tous les présents. Il y a une poésie silencieuse dans le fait d'offrir une plante. Vous ne trouvez pas ? Ma mère, elle a ce don avec les plantes, cette patience, cette tendresse dans les gestes. J'ai donc opté un jour pour un beau bonsaï, cet arbre miniature qui semble contenir toute la sagesse du monde. Une plante, ce n'est pas un cadeau inerte. C'est un engagement doux, une présence qui demande un peu d'attention. Choisir une plante, c'est aussi penser à sa personnalité. Est-ce qu'elle préfère les floraisons exubérantes d'une orchidée, la simplicité graphique d'une succulente, ou la générosité d'une plante verte aux larges feuilles? C'est un cadeau qui vit, qui respire. Une plante, c'est un compagnon discret qui purifie l'air, qui apporte une touche de calme et de sérénité dans la maison. C'est un cadeau qui dure, qui évolue avec le temps, un peu comme l'amour que l'on porte à sa mère. Chapitre 3. L'évasion entre les pages. Les livres et les e-books. Un livre, c'est une porte ouverte sur un autre monde, n'est-ce pas? Ma mère, elle a toujours été une grande lectrice. Un jour, je me suis dit que je pourrais lui offrir quelque chose d'un peu différent. Je lui ai offert un e-book d'un auteur qu'elle admire particulièrement. Offrir un livre, c'est un geste intime. Cela demande de connaître un peu ses goûts, ses auteurs préférés, les genres qui la transportent. Est-elle passionnée par les romans historiques, les thrillers haletants ou les biographies inspirantes? L'essentiel, c'est le contenu, cette magie des mots qui nous emporte loin. Un livre, c'est un compagnon fidèle, une source inépuisable de plaisir et de découverte. Chapitre 4. La douce caresse du soin. Les articles de beauté de luxe. Prendre soin de soi, c'est un langage d'amour envers soi-même. Ma mère, elle a toujours eu cette élégance discrète. Un jour, je lui ai offert un set de soins visage haut de gamme. Elle a été tellement ravie, ses yeux brillaient. Offrir un article de beauté de luxe, c'est offrir une expérience sensorielle. La finesse d'une poudre, l'onctuosité d'un baume, le sillage envoûtant d'un parfum. C'est une invitation à s'accorder du temps, à se sentir belle. C'est un encouragement à s'octroyer des pauses bien-être, à se sentir choyée. C'est une très belle preuve d'amour et d'attention. Chapitre 5. Un lien éternel. Les bijoux personnalisés. Un bijou, c'est plus qu'un simple ornement. C'est un fragment d'histoire que l'on porte sur soi. Ma mère, elle a cette tendresse particulière pour ses bijoux gravés.
Chaque fois qu'elle en porte un, je vois dans son regard une lueur spéciale. Ce n'est pas tant la valeur matérielle, mais ce qu'il représente. L'idée d'un bijou personnalisé, c'est de créer quelque chose d'unique. Une médaille gravée avec un mot doux, un dessin d'enfant transformé en pendentif. Un bijou personnalisé, c'est un message d'amour qui se porte, qui se transmet. C'est une promesse de pérennité, un éclat d'éternité dans la fugacité de l'existence. Voilà, nous arrivons au terme de ce petit voyage au cœur des attentions. Nous espérons sincèrement que ces quelques idées vous auront inspiré. Chaque mère est unique, chaque relation est singulière. N'oubliez jamais, au-delà de l'objet, le plus important est de montrer à votre mère combien vous l'aimez. Un geste tendre, un mot doux, un moment de présence véritable, voilà les véritables trésors. Un cadeau, c'est une manifestation de cet amour, un symbole. Mais l'amour lui-même, c'est ce qui nourrit, ce qui construit, ce qui dure. Un grand merci à notre sponsor, harmonieféminine.com. Leur soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous touche et vous inspire. Prenez soin de vous et de vos mamans.